Bonjour à toutes et à tous. Au programme cette semaine du Cambrésien.tv, un reportage sur une double opération menée par la société Claisance Cambrai et la ville dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie dans deux quartiers, à Amérique et à Martin-Martin. Pour en savoir un peu plus, je vous propose d'aller retrouver la directrice territoriale de Claisance. Nous voici donc devant la résidence Washington dans le quartier Amérique avec Madame Maïchak, la directrice territoriale de la société Claisance. Donc votre société a monté deux projets, notamment donc à Martin-Martin ici Amérique, de rénovation et surtout d'amélioration du cadre de vie. Alors quelle a été votre motivation et quels seront ces travaux? Bonjour Monsieur Deltombe. Alors les motivations de Claisance sur le quartier Amérique, et là nous sommes aujourd'hui devant la résidence Washington, c'était de réfléchir sur l'aménagement du parking, en liaison surtout avec les travaux menés par la mairie sur tout le quartier au démarrage de l'église. La résidence Washington est une tour sur un parking. Et d'ailleurs, je salue l'intervention, le travail des agents de proximité qui travaillent sur le quartier, M. Scrout et M. Quinchon. Alors, nous avons souhaité, d'ailleurs avec l'aide de Mme Guinet, architecte paysagiste, travailler sur plusieurs aspects afin de favoriser l'activité des commerçants, réfléchir à la circulation sur le parking des voitures et du plan de stationnement, qualifier surtout l'entrée de la résidence pour qu'elle soit agréable et penser à la circulation des piétons. Tout ça en apportant un peu d'espace vert sur ce parking. Et à Martin-Martin, donc là c'est un tout autre projet puisque c'est autour du centre commercial. Tout à fait, un centre commercial que nous avons depuis quelques années où travaillent des commerces et des professions libérales de grande qualité, que je tiens d'ailleurs à saluer. Et nous avons surtout un gros objectif sur ce centre commercial, c'était de travailler à l'accessibilité afin de permettre la circulation des personnes en mobilité réduite. Il y a des travaux très techniques dont je vous passe le détail, c'est la réflexion des réseaux avec certains aléas, certaines problématiques, mais le résultat final que l'on verra après, c'est l'accessibilité et puis également bien sûr l'éclairage. Et donc tout ça pour améliorer le cadre de vie. Le cadre de vie des usagers, des habitants et des commerçants. Merci madame, on va tout de suite aller voir les techniciens de la ville qui vont nous parler un peu de leurs travaux. Avec plaisir, merci, au revoir. Alors nous sommes maintenant devant le centre commercial Élysée à Martin-Martin avec Thomas Dorose du service technique de la ville, spécialiste des voiries. Alors on va parler évidemment des travaux qui vont avoir lieu prochainement ici, mais c'est un projet qui date déjà, je pense. Oui, à peu près, ça fait à peu près 5-6 ans que le projet devait sortir de terre, mais les terrains nous appartenant pas, on a été obligé d'attendre une convention avec l'entreprise Claisance pour pouvoir attaquer ces fameux travaux. Alors donc la société Claisance fait les travaux à l'intérieur du centre commercial oui. Puisque ces terrains leur appartiennent. Voilà. Mais pour la ville, donc en quoi consistent les travaux qui vont avoir lieu? Donc nous on va aménager une voie entre la rue Gautier et la rue de Moscou avec des places de parking, des bornes rechargeables et on va aussi réaménager autour du centre commercial pour des places de parking. Alors en gros, quand commenceront ces travaux et quand ils seront terminés quoi? Donc normalement c'est prévu pour le 14 octobre environ et pour une durée de 5 semaines. Merci Thomas. Alors avec Diego, on va parler, on est ici dans le magasin, il va le nommer d'ailleurs. Donc Biocoop Vitavie. Ah, depuis combien de temps? Donc Biocoop Vitavie a ouvert en 1996, en décembre. C'est pas d'aujourd'hui, et vous avez la gestion depuis? Depuis 3 ans maintenant. Donc responsable magasin, et après il y a mon gérant qui est ici, qui a ouvert le magasin en 96. C'est toujours le même gérant. Ok. Alors, vous avez pu donc constater depuis cette période, les travaux actuellement menés vont peut-être améliorer quand même le cadre de vie. Oui, ça va améliorer le cadre de vie dans l'ensemble, rien que pour les clients et leurs caddies. Donc ils pourront faire leurs courses plus paisiblement. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une différence d'auteur entre les magasins et puis la chaussée. Donc pour sortir avec les caddies, c'était pas vraiment évident. Aujourd'hui, les clients vont gagner en gain de temps et en gain de confort, et aussi l'ensemble du quartier. Ça va mettre un coup de neuf pour le quartier de Martin-Martin. Ça va relancer le commerce. En espérant. Alors, vous avez peut-être d'autres envies? Oui, c'est continuer à conforter notre cadre de vie dans le quartier, pour continuer à avoir un commerce de proximité, parce que l'objectif, nous, c'est de rester ici pour permettre aux gens de Martin-Martin et de Cambrai d'avoir un commerce de proximité et bio, bien sûr. Et après, donc maintenant, on espère que les travaux iront jusqu'au bout, comme la peinture des bâtiments, par exemple.
Ah, ça va venir, mais je pense que la société Claisance fera ce qu'il faut. Normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. Merci Diego. Donc devant maintenant la résidence Washington, on a vu avec la société Claisance ce qu'ils vont faire pour la rénovation, mais évidemment la ville accompagne ce projet de rénovation. Avec Irène Goubet, on va parler évidemment de ce que va faire la ville. En quoi consisteront les travaux menés par la ville ici autour de la résidence Washington ? Alors, on a fait déjà une première étape de travaux donc, derrière l'église Saint-Jean. Donc ici, l'idée, c'est aussi dans le même esprit, réhabiliter tout le tour de la résidence, puisque comme vous le voyez, c'est très minéral, hein, on n'a quasiment que de l'enrobé. Donc l'idée générale, c'est créer un vrai parking paysager, où les places sont bien délimitées, pas du parking sauvage comme ici, donc qui pourra être bien sûr à l'utilité de tous les résidents, mais également des petits commerces que l'on voit à côté. Donc paysager, pourquoi on va implanter des arbres, des jardinières, des massifs, c'est aussi pour rééquilibrer les masses, hein, puisqu'ici c'est vrai que le bâtiment sort de très haut de terre. Donc on va essayer de réajuster tout ça en apportant de la végétation, ce qui apportera aussi un confort de cadre de vie, de voir un petit peu de verdure, ne serait-ce que des fenêtres. Dans une certaine continuité par rapport à l'église Saint-Jean. Complètement dans la continuité. Donc il faut savoir aussi qu'ici on est sur un quartier prioritaire de la ville. Donc l'idée c'est aussi de reproduire cet aménagement le plus loin possible pour donner une vraie identité. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'autres accompagnements encore ? Alors, on voudrait aussi sécuriser l'entrée justement de la résidence. Hein, on va la protéger, que les gens puissent aussi s'approprier l'entrée, se dire bonjour le matin sans risquer d'être heurté par une voiture, c'est quand même important. Et on a aussi le projet de remettre un local à vélo et aussi d'accompagner sur un dépôt volontaire d'ordures, donc les conteneurs enterrés, etc. On a également une végétalisation, donc on peut le voir ici, les grandes grilles que l'on voit au pied de la tour, faire monter aussi des végétaux pour essayer de cacher. Donc on est vraiment sur une requalification qualitative du bâtiment. Alors, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Les travaux vont-ils démarrer quand exactement ? Alors la date prévue, c'est le 7 octobre pour une durée de 3 mois et demi. 3 mois et demi, dans ce 3 mois et demi, donc sortir de l'hiver, on aura vraiment un bel espace ici. C'est tout à fait ça. Bien, merci beaucoup Irène. Et bien maintenant, donc, vous avez fait le tour un peu de ces rénovations en cours à Martin-Martin et ici à Amérique. Le magazine est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'agenda de la semaine, on commence par un concert exceptionnel des Petits Chanteurs à la Croix de Bois en la cathédrale de Cambrai ce vendredi 11 octobre à 20h30. Dans un tout autre registre, le groupe Ariétite donnera un concert le dimanche 13 octobre à 17h au théâtre de Cambrai, entrée libre. On continue avec du théâtre avec un one-man show de Popek, 1h30 de rire avec le meilleur du meilleur de Popek, personnage populaire et non populiste devenu incontournable. Rendez-vous le mardi 15 octobre à 20h30 pour 1h30 de fou rire, salle polyvalente d'Écho d'œuvre. À suivre encore une pièce de théâtre nommée au Molière 2019, Le Prénom, dans une toute nouvelle version avec Florent Père et Jonathan Lambert. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le mercredi 16 octobre à 20h30. Une opération pour le contrôle de la vue est organisée par le Lions Club Cambrai Louis Berriot et PD Dames ce jeudi 17 octobre de 9h à 16h, salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville de Cambrai, contrôle de votre vue ouvert à tous et gratuit bien sûr. Et enfin pour terminer, un peu de sport avec un match de haut niveau avec Cambrai Basket qui affrontera Maubeuge en championnat national 2, salle Jean-Marie Vampoul pour un derby qui s'avère plein de suspense. À ne pas manquer ce samedi 12 octobre à 20h30.